nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, oh Branham. Viva, je t'adore. Oh, moi, je t'aime. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, oh, Branham. Viva, je t'adore. Oh, moi, je t'aime. Oh, loué. Bien, nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, William Marion Branham. Qu'il vous bénisse tous. Je crois que vous êtes déjà habitués à cette émission intitulée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi ou de Mampala. Moi j'aime bien dire de Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba, votre humble serviteur, votre frère. J'aime bien être appelé frère Daniel Madimba. Ça me va bien. Et nous sommes déjà là dans cette émission qui vous amène l'évangile. L'évangile prêché par William Marion Branham en ce temps de la fin. Cet évangile qui vous amène à connaître la vérité. C'est pourquoi cette émission est intitulée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Mais je vous dis que c'est une émission qui, quand nous proclamons comme ça l'évangile, les démons s'énervent contre nous, ils nous attaquent. Mais Dieu prend soin de nous. Il nous protège, il nous sécurise. Et nous sommes contents de ça parce que l'éternel Dieu veille sur nous. Ainsi, nous sommes là. L'émission a pour objectif chasser l'ignorance dans les cœurs des gens. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole que nous sommes arrivés au temps où la connaissance augmentera. Et nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent dans cette émission pour que cette émission ait toujours lieu, qui donnent leur argent, qui donnent des mégabytes. Nous pensons à frère Didier Dianyama, l'année que William Marion Branham vous bénisse. Nous pensons à frère Josué Fourni. Nous pensons à frère Billy Kongolo Akabove. Nous pensons à frère John Moulamou. Et il y a aussi des gens qui nous ont promis qu'ils vont s'ajouter pour que cette émission puisse continuer. Nous saluons frère James qui est très loin en France. Nous le saluons, que William Marion Branham vous bénisse. Nous sommes vraiment contents. Tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui nous écrivent, tous ceux-là qui nous posent des questions. Nous sommes vraiment contents et nous vous saluons. Nous sommes à votre service. Ainsi, cet après-midi, nous sommes déjà là, comme nous avons dit que cette émission, c'est 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous sommes déjà là dans ce grand sujet que nous sommes en train de partager avec vous, disant que le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le détail pour montrer comment le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Écoutez, je voudrais lire notre écriture habituelle. Christ est le mystère de Dieu révélé. Une prédication de William Marion Branham prêchée le 28 juillet 1963. Au paragraphe 443. Et alors, écoutez, tant de gens ont une fausse conception. Convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu. Vous dites, nous faisons des convertis au christianisme par son autorité. Ce n'est pas cela. Eh bien, il ne devrait pas boire, il ne devrait pas mentir. Sachez que les musulmans peuvent vous surpasser. Sachez que le païen en Afrique, ce noir, ils ont des lois dans leur tribu qui surpassent tout ce que vous pouvez produire dans le christianisme. N'ayez pas cette fausse conception que William Branham dit. Les gens ont une fausse conception. Ils disent que convertir les gens au christianisme et à son autorité
et pensent que c'est bien, c'est bon. Mais William Branham dit c'est une fausse conception parce que convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu. Et nous avons dit que la pensée de Dieu, c'est ce qu'on appelle la parole. Quand cette pensée est exprimée, c'est ce qu'on appelle la parole. Nous pouvons dire convertir les gens au christianisme n'est pas du tout la parole de Dieu. Si les Noirs ont des choses qui surpassent tout ce qu'on peut produire dans le christianisme, alors vous allez appeler le christianisme une religion? Je ne sais pas. Je voudrais que vous puissiez nous suivre avec beaucoup d'attention. Écoutez, nous avons lu cette écriture, c'est des écritures. Nous avons lu dans la prédication, je relis pour que nous puissions avancer, dans la marque de la bête du 13 mai 1954. La voix de Dieu traduit au paragraphe 142. Comme ce partout dans l'écriture, depuis le commencement du monde païen, au tout début dans la Genèse, je peux prouver que Babylone commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Ça a commencé là-bas avec Nimrod, le fils de Cam, par l'idolâtrie, d'introduire des idoles, d'adorer des idoles. Et ça s'est transmis tout au long. Cette adoration de Babylone, d'adorer les idoles, ça s'est transmis tout au long. Et c'est tellement trompeur dans les derniers jours, au point de revêtir le nom du christianisme. C'est quand même de l'idolâtrie. Bien que ça s'est transmis depuis le début, depuis la Genèse, jusqu'au temps de la fin, William Branham dit, et en ce temps de la fin, ça devient tellement trompeur, au point de porter le nom de revêtir le nom de christianisme. C'est quand même de l'idolâtrie. Même quand vous vous dites, oh, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans le christianisme, c'est quand même de l'idolâtrie. Vous devez le reconnaître. Écoutez, je suis dans la vraie et la fausse vigne, prêché le 11 mars 1956 à son paragraphe 27, Shekinah traduit. Il est dit ceci. Maintenant, dressons un petit tableau et examinons. Il y a juste quelques instants, là dans la pièce, je lisais l'Apocalypse 17 à mon garçon. C'est sur la vieille femme prostituée appelée Babylone et ses filles. Babylone tire son origine dans la Genèse. Puis, elle apparaît ici au temps du roi Nebuchadnezzar, au début de Gentil. Et enfin, elle apparaît à la fin de l'âge, dans l'Apocalypse. Babylone était la première à introduire l'idolâtrie. Au milieu du livre, il y a l'idolâtrie. Elle se termine à la fin sous le nom du christianisme. Mais c'est toujours l'idolâtrie. Bien. Eh bien, si cela a commencé dans la Genèse, ça se termine ici. Et quand ça se termine ici au temps de la fin, ça s'appelle comment? Le christianisme. C'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous vous appelons à comprendre que vous qui êtes dans le christianisme, vous êtes dans l'idolâtrie. Alors votre destination, c'est l'enfer. Oh non, ceux qui adorent Branham, là, il faut l'idolâtrie. Toi, tu peux lire des écritures qui disent que ceux qui adorent Branham, c'est de l'idolâtrie. Mais nous vous lisons des écritures. Wamba Oubal, c'est ici où il y a l'école. Wamba Oubal. Branham appelle le christianisme l'idolâtrie. Écoutez. Je suis dans trois sortes de croyants. Les trois sortes de croyants, prêché le 24 novembre 1963. Écoutez, le paragraphe 143 dans la brochure à papier. Une brochure en papier. Et sur les machines, au paragraphe 119. Il est dit ceci. Vous voyez, le royaume des nations est venu imposer l'adoration de l'image d'un saint homme.
Et le royaume des nations s'en va en imposant l'image d'un saint homme. Vous voyez? Ils agissent de la même manière au commencement. Ils agissent de la même manière. Au commencement du royaume des nations, il y a eu sur le mur une inscription en une langue inconnue que personne d'autre qu'un prophète ne peut lire. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a une inscription sur le mur, Ichabod, disant que la gloire de Dieu a quitté ces choses. Ichabod, c'est que la gloire était là, la gloire a quitté. L'inscription est sur le mur et peut être lue par la pensée spirituelle et qui est née de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont la pensée spirituelle qui peuvent lire et comprendre que l'Esprit a quitté cet endroit. La gloire de Dieu a quitté cet endroit-là. Et quand la gloire quitte, nous quittons aussi. William Branham nous a dit que le royaume des nations est venu imposer l'image d'un saint homme. Adorer ce saint homme-là, c'est l'idolâtrie. Qui est ce saint homme? La marque de la bête. Du 13 mai 1954. Le paragraphe 166. La voix de Dieu traduit. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse. C'est une forme païenne d'adoration, mais qui est devenue religieuse. Avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer, ainsi de suite. Vous comprenez? Comme on avait dit, comme nous avons lu dans 3 sortes de croyants, que le royaume des nations est venu imposer l'adoration de l'image d'un saint homme. Et William Branham dit, ce saint homme-là, c'est Jésus-Christ. Une image de lui à adorer. Maintenant, comment connaître l'idolâtrie? Quelles sont les pratiques? Quels sont les signes? Des choses qui peuvent nous montrer que ici, ça c'est de l'idolâtrie. On n'a pas écrit sur l'idolâtrie. C'est pourquoi beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que l'idolâtrie. Écoutez, je suis dans la prédication, le christianisme contre l'idolâtrie. Ah, j'aime William Branham. Il a intitulé ce sujet, le christianisme contre l'idolâtrie. Mais quand vous entrez à l'intérieur, vous lisez, vous allez comprendre que ce n'est pas le christianisme contre l'idolâtrie, mais il est en train de montrer que le christianisme, c'est ça l'idolâtrie. Oh, cet homme, il est terrible. Écoutez, je suis au paragraphe 40. Le christianisme contre l'idolâtrie se prêchait le 17 décembre 1961. Shekinah traduit. Je commence au paragraphe 40. Écoutez, le Seigneur Branham dit ceci. Maintenant, vous pouvez voir à partir de ce passage des Écritures que nous venons de lire, sur quoi je vais d'abord centrer ma pensée ce matin. C'est d'abord sur l'idolâtrie. On n'a pas beaucoup écrit sur l'idolâtrie. C'est ça le problème. Il n'y a pas assez de livres qui expliquent aux gens ce que c'est que l'idolâtrie. Il n'y en a pas. On n'a pas beaucoup écrit sur l'idolâtrie. Il n'y a pas beaucoup de livres qui expliquent l'idolâtrie. C'est qu'est l'idolâtrie? C'est ça qui fait que beaucoup de gens ne connaissent pas qu'est-ce que l'idolâtrie. C'est que l'idolâtrie, ils ne connaissent pas. Et pourtant, le monde en est plein. Je pense que la raison en est qu'elle n'a jamais été vraiment expliquée aux gens. Et on ne sait pas ce que c'est. Beaucoup de gens sont dans l'idolâtrie parce que on n'a jamais expliqué aux gens ce qu'est l'idolâtrie.
Branham dit, écoutez l'unique personne qui est venue expliquer aux gens ce que c'est que l'idolâtrie. Il dit, c'est mon privilège, William Branham. C'est son privilège de nous expliquer, de nous parler sur l'idolâtrie. Il dit, le grand privilège que j'ai dans la vie, c'est qu'en voyageant, je vois l'idolâtrie et je comprends ce que c'est. En voyageant, il a fait 7 fois le tour du monde. Il a vu l'idolâtrie. Il a compris ce que c'est que l'idolâtrie. Écoutez, paragraphe 41. Et puis, ces quelques dernières semaines, en étudiant l'idolâtrie, la mythologie grecque et la mythologie romaine, j'ai été ensuite amené à vérifier si on pratique toujours les mêmes choses. Vérifier si oui ou non l'idolâtrie continue comme au début. C'est pourquoi il nous a dit, l'idolâtrie a commencé au début. Babylone a commencé au début. Elle se termine ici au temps de la fin en revêtant le nom de christianisme. C'est toujours de l'idolâtrie. Parce que c'est lui qui connaît l'idolâtrie. Il a étudié, il a compris. Il a vu. C'est la même chose, les mêmes pratiques. Ça n'a pas changé. Écoutez. Aujourd'hui, ayant vu l'idolâtrie au cours de mes voyages, je suis toujours au paragraphe 41. Et puis, ayant vu comment elle a débuté, ayant vu comment elle a commencé là-haut, tout au début, je constate que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Quand Branham dit le christianisme c'est l'idolâtrie, c'est parce qu'il a compris que c'est la même idolâtrie qui avait commencé au tout début, qui a continué, mais qui a revêtu le nom du christianisme. Paragraphe 70. Je suis toujours dans le christianisme contre l'idolâtrie. Bon, l'idolâtrie, elle existe encore aujourd'hui. Nous voyons, je vois les gens venir à l'autel, écouter les pratiques dans l'idolâtrie. Les choses qu'on fait dans l'idolâtrie. Et voyez ce qui se passe dans vos églises. Dans le christianisme, vous allez comprendre. Écoutez. L'idolâtrie existe encore aujourd'hui. Nous voyons, je vois les gens venir à l'autel avec des déclarations aveugles, reçus des enseignants aveugles, disant, ouvrez seulement votre esprit, oubliez tout, faites le vide dans l'esprit. Vous deviendrez un Élie, vous deviendrez ceci ou cela. Quel mensonge! Vous ne vous approchez pas de Dieu. Cela revient à ouvrir votre âme à toutes sortes d'esprits démoniaques afin qu'ils y entrent. Ne le faites pas. Vous devez vous rappeler que le diable existe et qu'il imite Christ presque à la lettre. Écoutez, ce que Branham dit ici. Regardez dans vos églises aujourd'hui, dans le christianisme. Moi, je parle surtout de ceux-là qui croient, qui disent qu'ils ont pris le message. Ils disent, les gens disent, nous n'adorons pas Abraham, nous n'adorons pas Jésus de Marie, mais nous adorons Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. À quel visage et quelle face? Non, frère, ne vous tenez pas, quand vous vous tenez là pour prier, ne vous représentez pas Abraham devant vous. Mais vous allez vous représenter qui? Non, faites seulement un vide. Hein? Non, dans l'esprit. Quand je dis que j'adore Dieu, quand je me tiens là, je lève les mains pour prier, pour adorer, je me représente quelque chose devant moi. Je me représente Dieu devant moi. Mais quel est ce Dieu-là que vous vous représentez, qui doit être devant vous, dans votre pensée? Non, non, faites-le vide. Parce que Jésus, ils ne le connaissent pas. Maintenant, il vous dit faites-le vide. Or, Branham dit que quand vous faites le vide, vous ouvrez votre cœur à des esprits démoniaques. Toutes sortes d'esprits démoniaques qui vont entrer en vous. Donc quand on adore, on a une représentation du Dieu que vous adorez. Mais dans le christianisme, ils n'ont aucune représentation. Ils ouvrent leur esprit à des démons. Branham vous dit, ne le faites pas. Ne faites pas le vide.
c'est l'idolâtrie. Des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Oh, je demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pour cela que Branham dit que vous devez connaître le Saint-Esprit. Il est dit que quand il viendra, c'est pour montrer que c'est une personne. Mais quand vous demandez quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est que vous avez le vide dans votre esprit et vous recevez des démons, papa. Ce qui fait que les gens adorent Branham, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais toi qui ne connais pas le Saint-Esprit, tu demandes le Saint-Esprit que tu ne connais pas, mais tu reçois un démon. Écoutez, non, quand on adore, on ne fait pas le vide. On doit avoir une représentation. Une représentation exacte du Dieu que vous adorez. Écoutez. Paragraphe 77. Je suis toujours dans le christianisme contre l'idolâtrie. J'ai vu des gens devenir hystériques, des gens bien. Maintenant, vous pouvez voir la raison pour laquelle je ne veux pas que cette bande soit vendue. C'est parce qu'il est en train de détailler ce qu'est l'idolâtrie. Et Branham ne voulait pas que cette bande sorte. Écoutez. J'ai vu des gens bien, des pentecôtistes, des pasteurs qui ne comprennent pas. Les gens deviennent hystériques et entrent en transe et des choses comme cela, et ils font des choses. Et finalement, cela les conduit dans un asile d'aliénés. C'est le fait d'ouvrir leur cœur. Des gens innocents et des démons entrent et s'établissent en eux. Le diable existe réellement. Les gens sincères, pieux, mais qui ouvrent leur cœur à des vides. Ils n'ont aucune représentation du Dieu qu'ils adorent. Frère, nous n'adorons pas Jésus des maris. Nous n'adorons pas Jésus des cicatrices. Mais nous adorons Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est comment? Je ne sais pas. C'est qu'il ouvre son esprit à un vide, à un Jésus qu'il ne connaît pas. Et là, qu'est-ce qui vient entrer? Des démons. C'est pourquoi ils sont incrédules. Ils ne peuvent pas comprendre la parole. Ils ne peuvent pas comprendre le message. Parce qu'ils ont ouvert leur esprit à des vides. Oh, Seigneur, aie pitié de ces gens. Ici, ce sont des pratiques. On vous montre l'idolâtrie. Et vous allez comprendre que les chrétiens sont des idolâtres. Écoutez. Paragraphe 82. Le christianisme contre l'idolâtrie. Oh, j'aime beaucoup cette prédication. Écoutez, beaucoup de gens aujourd'hui ouvrent leur cœur à la fausseté. Vous recevez certes un esprit, mais très souvent, cela s'oppose à la parole, disant, les jours de miracles sont passés, ceci ou cela n'existe pas. Rappelez-vous que c'est un démon déguisé sous les traits du christianisme. Dites amen. Il n'y a que dans le christianisme qu'on enseigne aux gens d'ouvrir leur cœur, de faire le vide dans leur esprit. Voilà pourquoi le christianisme, ça ce sont des pratiques dans l'idolâtrie. Branham dit que Dieu nous assiste quand nous aborderons ce sujet dans quelques instants, afin que vous puissiez voir cela. Voyez qu'il s'agit d'un esprit malin, déguisé sous les traits du christianisme. Mais ce n'est pas l'esprit de Christ, car l'esprit de Christ vient toujours à la parole. Il ne peut renier sa propre parole. Voilà les chrétiens. Ceux qui sont dans le christianisme, en ouvrant votre cœur, en ouvrant votre pensée, vous faites le vide. Vous ne connaissez pas quel est le Dieu que vous adorez. Vous devez vous représenter le Dieu que vous adorez devant vous. Parce que vous allez devant lui, c'est pourquoi vous dites, Seigneur, je suis venu pour te parler. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est comme ça qu'on adore Dieu. Voilà pourquoi nous qui adorons Branham, vous voyez, nous avons... Jésus n'a jamais eu une photo, hein? C'est ça aussi le problème. Ça, c'est une photo réelle. Pas une peinture. Pas une psychologie humaine.
C'est pourquoi William Branham dit que Dieu nous assiste, que Dieu vous assiste, alors que nous serions en train de parler de l'idolâtrie, que Dieu vous assiste pour que les chrétiens, ceux qui sont dans le christianisme comprennent que le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Ce sont des démons déguisés sous les traits du christianisme. C'est ça le message que vous avez dit que vous avez cru. Il n'a quoi qu'homme. Aujourd'hui, il n'a quoi qu'homme. Écoute. Paragraphe 83. Le christianisme contre l'idolâtrie. Je peux prendre même 84 pour gagner du temps. Vous pouvez lire 83. Moi, je lis 84. Bon, c'est ce que Paul trouva quand il alla à Rome. C'est ce qu'Aquilas et Priscille trouvèrent quand ils furent envoyés à partir de la Pentecôte et qu'ils fondèrent l'église de Rome. C'est ce qu'ils ont rencontré. Une adoration païenne des idoles. Il y avait environ 2 millions d'habitants à Rome. Dans la Rome métropolitaine, y compris les esclaves et les banlieusards, et les autres, environ 2 millions de gens. Mais les murs qui entouraient Rome mesuraient 7 miles, c'est-à-dire 11,3 km. Et à l'intérieur de ces 7 miles, juste au pied de la montagne, il y avait 400 temples païens dédiés aux dieux païens et aux déesses païennes. Une petite ville comme ça, mais remplie des idoles. Paragraphe 86. Et parfois dans un même temple, ce sont des signes qui vous montrent l'idolâtrie. Et parfois dans un même temple, on y trouvait plusieurs sortes de dieux. On pouvait trouver des dieux, des déesses et tout, dans un même temple. Aujourd'hui, vous allez dans les temples, les tabernacles de ceux qui se disent croyants du message. Vous trouvez là devant la peinture d'Hoffmann, une peinture, une psychologie. Ici, la photo de Branham. De l'autre côté, la photo de la Niue. Ce sont des signes de l'idolâtrie. Jésus ici, Branham ici. Ce sont de l'idolâtrie. Un Dieu adoré. Ce sont les signes de l'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu veut dire objet d'adoration. Voilà pourquoi William Branham dit que j'ai vu l'idolâtrie. J'ai compris ce que c'est que l'idolâtrie. Mais les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas, parce qu'on n'a pas beaucoup écrit sur l'idolâtrie. Arrêtez vos histoires là dans vos tabernacles. La photo de la peinture. Jésus n'a jamais eu de photo. La peinture d'Hoffmann ici et la photo de Branham ici. C'est de l'idolâtrie. Gardez une seule chose. C'est pourquoi nous avons ça. Où vous allez nous trouver seulement avec les photos de Branham. Écoutez. Paragraphe 92. Toujours dans le christianisme contre l'idolâtrie. Mais il se prosterne. Il se prosternait et se mettait là et adorait. Adorer ces dieux mystérieux dont ils ne connaissent absolument rien. Parce que vous connaissez Jésus. Branham vous dit que ce que Hoffmann a dessiné, c'est la psychologie. Il a dessiné quelque chose qui ressemblait à. Branham dit, j'utilise ça parce que c'est quelque chose de ressemblant. Écoutez. Paragraphe 92. Et il s'est prosterné. Et il se mettait là et adorait. Adorer ces dieux mystérieux dont ils ne connaissent absolument rien. Pendant que son esprit se trouvait dans l'idole qui, selon la croyance, lui ressemblait. Vous comprenez la croyance qu'il y a dans l'idolâtrie? On dit que ce qui est dessiné là,
ressembler à Jésus. Hoffman est de 1800. Jésus est de l'an 0. Hoffman n'était même pas un prophète. N'était même pas un fils d'un prophète. Mais il a dessiné Jésus de l'an 0. A-t-il vu une vision? Et selon la croyance dans l'idolâtrie, on adore quelque chose, on se tient devant quelque chose, on dit que cela lui ressemblait. Branham dit, pendant que son esprit se trouvait dans l'idole qui selon la croyance lui ressemblait, il lui sculptait une image. Ils étaient dans ses bonnes grâces. Il lui sculptait une image. C'est pourquoi Hoffman a fait aussi une image. J'ai dit que nous allons détailler l'idolâtrie. Comment Branham peint l'idolâtrie. Vous comprenez les caractéristiques de l'idolâtrie. On se tient devant une image peinte. Mais ça, ce n'est pas une image peinte. Ça, c'est une réalité. Ça. Écoutez. Voilà pourquoi William Branham a déclaré ceci dans la prédication intitulée « La stature d'un homme parfait », prêchée le 14 octobre 1962, à la page 49 et 50. Là où il y a deux paragraphes, c'est au paragraphe 343. Il est dit, vous savez, les païens se prosternent devant une idole, un dieu imaginaire, qu'ils ne connaissent pas, mais seulement dans l'imagination. Et d'une façon imaginaire, ils croient que ce dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme. C'est du romanisme. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints et tout le reste. Ils ont Sainte-Cécile, Dieu domestique et tellement d'autres choses comme cela. Ils se prosternent là devant et croient effectivement cela d'une manière imaginaire. Quel type c'est? Du véritable Dieu vivant. Maintenant, écoutez. Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant. Cela fait d'un homme. Oh, vous adorez un homme, oui, oui. Toutes ces choses de Dieu, cela fait d'un homme. Cela fait d'un homme vivant une image vivante. La stature de Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'on dit. Qu'est-il en train de faire? Cet homme-là qu'on adore. Qu'est-il en train de faire? Les mêmes choses que Jésus a faites. Marchant de la même manière que lui. Faisant les mêmes choses que lui. Parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Il y a une réalité qui le démontre. Vous comprenez? Nous regardons l'homme qui fait les choses que Jésus avait fait. Qui a le même signe que Jésus. Que Jésus avait. Quand on adore cet homme-là, c'est que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Ça, c'est la réalité. Et celui qui a fait des choses que Jésus avait fait, c'est cet homme de William Marion Branham. Quand nous l'adorons, c'est une adoration parfaite. Dites Amen. Ça, c'est pas dans l'idolâtrie. Écoutez ce qu'il y a dans l'idolâtrie. Je retourne dans le christianisme contre l'idolâtrie. C'est prêché le 17 décembre 1961. Shekinah traduit. Au paragraphe 114, écoutez. Puis, il voulait regarder vers l'est et ainsi de suite. Comme on le faisait dans l'adoration païenne.
et y introduire des femmes et ainsi de suite, exactement comme ils ont toujours fait, comme les païens le faisaient à l'égard des déesses et ainsi de suite. Maintenant, ils ont fait descendre Astarté et ils ont élevé Marie, faisant de celle-ci la reine du ciel. Ils ont fait descendre Jupiter et ont élevé Pierre, et ils devaient avoir un dogme pour cela. Dans l'adoration païenne, on regarde à l'est. Regardez seulement dans votre église. Vous regardez de quel côté? À l'est. C'est que vous êtes dans l'adoration païenne. Ça ne vient pas de moi. Ce sont des caractéristiques de l'idolâtrie. Mettez la chair à l'ouest. Que les gens puissent regarder à l'ouest. Paragraphe 132 et 133. Lorsque ces païens se convertirent, ils introduisirent ces credos dans le christianisme. Ils ne peuvent plus utiliser la Bible parce qu'elle a dévoilé cela. Et même de nos jours, ils vous diront qu'ils n'ont pas, ils ne croient pas à cela. Ils disent c'est très bien, mais l'Église est la parole suprême. Les païens ont amené des credos dans le christianisme. Paragraphe 133. Eh bien, nous trouvons la même chose chez les pentecôtistes. Branham dit, ne plaignez pas les catholiques. Parce que quand on parle de l'idolâtrie ici, les chrétiens du message disent, ce sont les catholiques. Branham vous dit, ne plaignez pas les catholiques. Alors que nous sommes autant coupables. Méthodistes, baptistes et tout le reste. Vous faites les mêmes choses que les catholiques. Pourquoi il dit ça? Il dit ceci. Je suis dans Exposé de cet as de l'Église. À la page 279, je vais aller jusqu'à 280. L'empreinte des pièces de monnaie nous suggère que le dieu de cette ville était Bacchus. Or, Bacchus correspondait à Ninus ou Nimrod. Il est celui que l'on plaît. Bien que pour la plupart d'entre nous, ils évoquent les orgies et l'ivresse. Page 280. Voilà qui répand la lumière dans nos esprits. Nous avons ici une pièce de monnaie qui porte d'un côté les dieux et de l'autre la prêtresse ou prophétesse. Or, jeter une pièce en l'air, est-ce que cela fait une différence si elle tombe d'un côté ou de l'autre? Non, messieurs, c'est toujours la même pièce. Voilà la religion catholique de Jésus et Marie. Mais nous ne pensons pas seulement à Rome. Non, il n'y a pas que la grande prostituée, certainement pas. En effet, elle est devenue mère. Elle est devenue mère par ses fornications. Ces filles sont de pièces de la même frappe. D'un côté, elles ont établi un culte de Jésus. Et de l'autre côté, elles ont aussi leur prêtresse ou prophétesse qui rédigent ces credos, ces dogmes et ces doctrines, et les vend aux gens pour leur assurer le salut en proclamant qu'elle seule possède la vraie lumière. Donc quand vous prenez une pièce de monnaie, où il y a Jésus de l'autre côté et Marie de l'autre, vous jetez ça en l'air. Si ça tombe et ça montre le côté où Marie est, ça ce sont les catholiques. Les autres, eux, c'est tombé du côté, ça montre Jésus. C'est pourquoi ils ont établi le culte de Jésus. Mais Branham dit c'est la même frappe, c'est la même pièce de monnaie. Voilà l'idolâtrie. Écoutez. Je vais m'arrêter à cette écriture, puis nous allons continuer le jeudi prochain.
Je retourne dans le christianisme contre l'idolâtrie. Au paragraphe 109. Et puis je vais lire 136. Lisons d'abord 109. Je suis ici pour mettre à nu le paganisme. Ah, ça met à nu le paganisme ou l'idolâtrie. Donc, nous allons le faire avec l'aide du Seigneur et de sa parole. Vous voyez, juste pour vous montrer la condition de l'église. Quand on parle de ça, vous regardez ce qui se passe dans vos églises. Vous vous exclamez au sujet du catholique. Mais attendez juste un instant. Quand on parle là, vous dites, ce sont des catholiques. Branham parle des catholiques. Il vous dit, attendez. Attendez. Attendez juste quelques minutes. Maintenant, écoutez ce qu'il dit au paragraphe 139. Le christianisme contre l'idolâtrie. Il dit 139. Paragraphe 139, le christianisme contre l'idolâtrie. Et les pentecôtistes, tout aussi coupables que les autres, deviennent prétentieux et une bande d'hypocrites. Au lieu de l'humilité et de la puissance de l'esprit, vous avez la parole sans l'esprit. Et vous causez plus de tort que vous ne le feriez si vous étiez comme les autres qui sont dans les cérémonies païennes avec toutes sortes d'idées trinitaires et toutes ces autres balivernes. Vous ne pouvez pas prouver cela par la parole. C'est contraire à la parole. Comme c'est déplorable. Comme c'est déplorable. Écoutez ce que Branham dit. Il dit que les pentecôtistes, même les chrétiens du message, sont tout aussi coupables que les autres. Vous êtes une bande d'hypocrites. Au lieu de s'humilier à apprendre et connaître la vérité, que la vérité vous affranchisse. Vous avez la parole. Regardez bien sûr cette photo. Jésus avait dit que je suis la parole, c'est-à-dire le corps. Maintenant, les gens ont la parole. Jésus. Sans l'esprit. L'esprit, c'est la colonne de feu ici. Cette colonne de feu n'est plus sur Jésus. C'est que l'esprit n'est plus sur Jésus. C'est pourquoi nous avons lu avec vous, William Branham dit, il est écrit sur le muraille que Ichabod, c'est que la gloire est partie. Cette gloire qui était sur Jésus a déjà quitté Jésus. Quand cela était sur Jésus, c'est qu'il était la parole et l'esprit. Maintenant, quand ça a quitté, les gens sont restés seulement avec Jésus, la parole, sans l'esprit. Et quand vous avez la parole qui n'a pas de l'esprit sur elle, vous causez plus de tort, plus que ne le feriez, que vous ne le feriez si vous étiez comme les autres. Si vous étiez comme les catholiques, vous n'allez pas causer tellement de tort. Mais aujourd'hui, avec Jésus, sans l'esprit sur lui, c'est que vous causez plus de tort, vous tuez plus, vous amenez plus les gens dans l'enfer, plus que les catholiques. Parce que vous avez la parole sans l'esprit. Je ne sais pas si vous saisissez. Vous avez la parole sans l'esprit. Et vous causez plus de tort que vous ne le feriez si vous étiez comme les autres qui sont dans les cérémonies païennes avec toutes sortes d'idées trinitaires et toutes ces autres balivernes. Branham dit, c'est déplorable. Je vous dis aussi, c'est déplorable d'avoir la parole. Comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la parole. Il est la parole. Il était la parole. Mais sans esprit. Cette colonne de feu l'a quitté et est venue sur Branham. Il n'en a plus. Il n'a plus d'esprit sur lui.
Et comme il n'a pas l'esprit sur lui, et que vous le prêchez, vous le présentez comme étant la parole, comme étant Dieu, vous tuez plus de gens, vous amenez tellement de gens en enfer. Je vais me limiter par là. C'est par là que nous allons commencer le jeudi prochain. 15 heures, heure de Kinshasa, 16 heures, heure de Lubumbashi. Nous serions là pour ce soir que le Très-Haut. William Marion Branham vous bénisse. Vous devez connaître cette vérité, que cette vérité vous affranchisse et que vous puissiez quitter le christianisme. Nous vous donnons encore nos coordonnées. 081 033 33 encore 79. C'est cela notre numéro WhatsApp. Si vous voulez nous écrire, nous attendre, écrivez-nous sur ce numéro-là. Atteignez-nous sur WhatsApp. Nous avons des autres numéros, mais là c'est juste pour les appels normaux. Il y a le 085 611 72 23 et aussi les 09 98 54 53 86. Si vous voulez nous atteindre, donc atteignez-nous par ces numéros. Posez votre question. Nous serions là pour vous répondre avec les Écritures, parce que ici c'est une école Wamba Uba. Que William Marion Branham vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. Le ciel a gagné, et l'enfer a évité. Et pour aller au ciel, le chemin c'est là. Et tous ces gens refusent, et Branham n'est pas Dieu.